18h à Kinshasa, 19h dans l'est de la République démocratique du Congo, 19h au sud de Nord Kivu ainsi que Maniema, heure à laquelle nous vous convient de suivre cette tranche Kinshasa direct. On va parler de ce contrat, de ces contrats Primera. Nous allons en parler. Le méga contrat émirati qui provoque la colère de l'opinion. Ça sera avec Eli Lukingama ainsi que Damas Kingungu. Tous cadres de API, ils seront là. Processus électoral, les incertitudes, c'est tout de suite. Alors, bien avant cela, de l'autre côté, nous avons Iselona Joël. Bienvenue à vous. Merci Jean-David Kilolo. Bonsoir à tous. Passe à l'actualité. Le président burundais Evariste Ndayishimiye a bouclé ce lundi sa visite d'État de 2 jours en RDC. Les deux chefs d'État ont, lors de la conférence de presse conjointe, demandé à l'EAC de renforcer ses responsabilités pour contraindre le M23 d'aller au cantonnement et à la démobilisation. Un protocole d'accord en matière de défense et de sécurité a été signé en présence des deux chefs d'État dans le but de renforcer la sécurité dans la région. Le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa est monté au créneau pour dénoncer la gestion chaotique de la ville en chargeant son titulaire Jontini Ngobila. Dans un mise au point, Jeko Komulumba s'indigne du fait que les ministres provinciaux, les membres de leurs cabinets respectifs, ceux du cabinet du gouverneur, le personnel d'appoint de l'hôtel des villes ainsi que les policiers affectés sont tous dépourvus des salaires à une semaine de la rentrée scolaire. Et contrairement à ce qui a été dit dans les médias, l'inspection générale des finances n'a pas arrêté sa patrouille financière dans les institutions publiques. Pour preuve, le premier résultat de l'enquête menée au sein du comité national des Jeux de la francophonie sont déjà connus. Un membre de l'IGF sera l'invité de l'édition des 19h pour nous en dire plus. Retrouvez à 19h grâce Salambo dans la grande édition du journal. Merci de votre fidélité. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, merci à vous Iselona pour cette livraison d'informations, la Minute Info, la grande édition. Vous l'avez dit, ça sera avec Grâce Salambo. Il sera 20h au niveau de Maniema. Tout de suite, nos premiers invités. Monsieur Eli Lukingama ainsi que Damas Kingungu. Tout de suite. Ici, à notre merveilleuse chaîne, Jean-Marie, vous êtes le meilleur journaliste de la génération. Les comptes doivent les reconnaître. Jean-Marie, vous êtes un bon formé en France, travaillé en France, vous parlez mieux français que vous. Et d'ailleurs, c'est pourquoi nous vous avons, nous, élus, meilleurs journalistes de votre génération, parce que faites la fête d'autres pays. Je ne vous flatte pas. Ce sont des faits qui sont aujourd'hui devenus une constance. Les gens disent qu'il faut passer chez Jean-Marie pour être entendu, parce que vous avez des questions intelligentes. Et voilà même comment les gens vous suivent des Libreville. L'affaire Bukanga Lonzo serait toujours une affaire terminée au regard des dispositions de notre système judiciaire, au regard de l'arrêt de la Cour constitutionnelle RP 0001, l'article 168 de la Constitution, qui dit bien que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont sans recours, sont exécutoires immédiatement, sont opposables à tous, à toutes les administrations, à toutes les autorités juridictionnelles, civiles et militaires, et à tous les particuliers. Et quand une telle disposition existe, il ne faut pas chercher à l'interpréter, il faut l'appliquer. Parce que l'obéissance est due à la loi. Quelle que soit l'autorité que vous soyez, obéissance est due à la loi.
Le fameux contrat des Émiratis qui provoque la colère de l'opinion. Aujourd'hui, on voit maintenant ces ping-pong entre les députés nationaux Maïcha ainsi que le ministre des Finances Nicolas Kazadi sur ces fameux contrats. Primera, nous allons essayer d'en parler avec M. Eli Lukingama. Bienvenue. Damas Kingungu, bienvenue. Merci. Voilà, c'est un projet qui est venu encore susciter beaucoup d'agitation dans la classe politique congolaise. Alors vous, quand vous l'avez suivi, Monsieur Eli Lukingama, comment vous vous êtes senti par rapport à ce projet, Monsieur Lukingama ou Monsieur Damas? Ok, merci beaucoup. Je crois que c'est un projet qui révolte tout le monde. Et vous veniez de citer l'honorable Alfred Maïcha. Il est du Sud Kivu, pas seulement lui. Et vous n'avez pas cité Mukwege. Il y avait une conférence qui était convoquée par la jeunesse et lui-même avait dénoncé sur les mêmes projets. Il y a aussi un rapport ici des experts de la société civile. Et je préfère peut-être vous donner certaines lignes. Vous pouvez lire le rapport, oui. Voilà, le rapport est là. Je vous le lis intégralement. Oui. Non, vous lisez juste grosso modo. Les grandes lignes. Les grandes lignes. Mémorandum adressé à leurs excellences, Madame la ministre des Mines et Messieurs les ministres des Finances. Voilà. Et la lettre, voilà. Ok, ils ont. Je vous réserve tous les détails. Les critiques qui sont faites au dit contrat révèlent un caractère de gravité. De gravité. Extrême. 1. Sur l'exclusivité de l'achat de l'or et autres métaux produits artisanalement. Le dit contrat accorda à Primera Group l'exclusivité de l'achat de l'or au Sud Kivu, Nord Kivu, Maniema, Tanganyika, Anituri et à Chopo n'a pas fait l'objet d'un appel d'offres. Il n'y a pas eu d'appel d'offres. Voilà. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. 2. Sur la durée du mandat. 25 ans. Voilà, 25 ans. Ok. Sur les allégements fiscaux exorbitants. Voilà. Et sur l'expérience peu avérée de cette société en question. Donc là, vous ne savez pas si ces sociétés existent réellement ou pas. Bon, selon les informations, c'est une société qui a été créée récemment. Qui c'est une société fictive? Oui, il n'y a pas une année. Il n'y a pas une année. À peine signé le contrat, on a créé la société. Et messieurs les journalistes, vous voyez, tout ça c'est quoi? Quand on veut monter un projet qui doit susciter l'attraction de la population, il faut que cette population soit informée. La population n'est pas informée. Alors, mais comment nous réagissons? Nous sommes surpris. Un contrat de 25 ans. Et c'est pour la toute première fois que nous voyons qu'on signe un contrat pareil. Et les autres sociétés n'en bénéficient pas. On se demande pourquoi seulement pour ces sociétés il y a cette légèreté. Et nous sommes en vacances parlementaires. C'est la raison pour laquelle vous venez de citer les députés en question. Il a réagi. Et le contrat serait signé au mois de juillet. Voilà. Au mois de juillet, en pleine vacances parlementaires. Pourquoi ils ont profité, lorsque les députés sont en vacances, pour bombarder cet état de choses. On ne sait pas pourquoi cette précipitation-là. Pourquoi cette précipitation-là? C'est la raison pour laquelle je vous épargne tous les détails. Nous sommes du FCC, nous sommes de l'API, nous sommes venus vous informer. En tant que natifs du terroir de Pangui, en tant que natifs d'Imaniema, nous ne pouvons pas accepter un tel contrat. Monsieur Damas. Et nous sommes à l'opération, ici à Kinshasa, nous allons récolter les signatures pour la pétition et ça va s'étendre. La pétition pour saisir qui? On va remettre au chef de l'État. Chef de l'État. Monsieur Damas Kingungu, est-ce que vous ne voulez pas, c'est comme si vous voulez sauter sous l'occasion pour
des revendications purement politiques, vous voulez un peu tirer les choses. Alors que le ministre des Finances a parlé, dit qu'il n'y a aucune exclusivité par rapport à ce contrat. Et en plus de cela, c'était pour éviter qu'il y ait une même mise rwandaise sur les minéraux. Monsieur le journaliste, je profite de votre micro pour vous dire sincèrement qu'il y a anguille et sous roche. C'est un contrat tout simplement léonin. Ce contrat, Bien sûr, comme à Léonin, il faut appeler un chat chat. C'est un accord à clause léonine. Pourquoi? Il n'est même pas prévu dans les clauses des zones franches. L'intérêt de la population locale. Imaginez-vous, il y avait une entreprise, bien sûr, Sakima aujourd'hui, mais à l'époque de Sumetin, après Sumetin, il y a la Someki, il y a maintenant Sakima, mais on sentait, la population sentait, même les routes des dessertes agricoles étaient régulièrement cantonnées. Et là, la population était prise en charge parce que leurs parents travaillaient là-bas et étaient rémunérés. Mais sans précéder, traîner la charrie devant le bœuf. Mais aujourd'hui, on nous appelle à la base parce que je suis aussi fils du terroir. Je suis fils d'un député, je m'y connais. Mais ceux qui travaillent, même là, voilà, ceux qui ne connaissent pas ce qui se passe dans ce contrat-là, parce que même les travailleurs, ils ne sont pas pris en compte. au niveau des Sakima. Bien sûr, et il n'en était pas ainsi à l'époque de Kabila. Notre père, qui est notre référence morale. Et dans le conseil de l'administration même, si vous vérifiez, même aujourd'hui, on ne retrouve pas les fils du territoire qui connaissent bien le terrain. Les conseils de l'administration, le Sakima aujourd'hui, c'est discute et travaille ici à Kinshasa avec le responsable, les administrateurs, qui ne maîtrisent pas le terrain. Vous pouvez vraiment parler des minéraux, de la géologie, de notre territoire, de notre province, sans intégrer l'intelligence du grand professeur honorable Kokonyange, qui s'y connaît en la matière et qui a fait des études approfondies pour comprendre l'importance, la gestion, la commercialisation et l'intérêt de la population sur l'exploitation minière dans l'est du pays. Il y a anguille sous roche, tout simplement. Alors, vous parlez d'anguille sous roche parce que c'est l'union sacrée qui est à la base de ça, ou anguille sous roche parce qu'il y a des contours flous? Je n'entre pas dans le guerre fratricide, mais qui est aux affaires. Le FCC est dans l'opposition. Le pouvoir public qui engage l'État, c'est l'FCC. Vous avez compris. Mais tout ça, mais le ministre a dit que c'est pour refuser qu'il y ait une influence rwandaise sur les minéraux. C'est que le Rwandais ou le Rwanda avait une mise sur certains minéraux. Voilà pourquoi on a voulu d'abord couper court à cette influence rwandaise. On a donné, dans une certaine mesure, aux Émiratis. Et question de voir à la longue comment ils pourraient certainement réajuster les tirs. Ah, c'était une très belle réflexion. J'adore votre intelligence. Mais il faut éclairer la religion de certaines lanternes. Les parlements étaient-ils consultés pour approfondir les dossiers afin de voir les contours, les intérêts? Mais il y aurait la loi d'habilitation qui a été signée. Vous dites, il y aurait. Est-ce que ça a été fait dans le règle de l'art? C'est ça le problème. Donc, ça a été fait dans le règle de l'art. Les députés ne sont pas au courant. Les députés ne sont pas au courant. Eh bien si, je dis bien que les contrats, on a profité des vacances parlementaires pour signer ces contrats. À la vaille-que-vaille, ceux qui ont signé ces contrats, quelques individus, savent pourquoi ils l'ont fait. Mais en tout cas, à ce qui concerne, par rapport à mon analyse, qui doit être celle même de notre mentor, qui est un grand sage, un grand scientifique, l'honorable Kokonyangi, et de notre
autorité suprême qui est Joseph Kabila Kabange, il n'y a rien autre à douter qu'il n'y a pas intérêt de la nation et moins encore de la population locale dans ce contrat-là. Raison pour laquelle nous... Je vous reviens. Monsieur Elie, Oui. vous avez parlé de la gravité Oui. du contrat. Oui. L'exclusivité de l'achat de l'or au niveau du Sud Kivu, Nord Kivu, au niveau de Maniema, au niveau de Chopo. Oui. La durée des 25 ans, les allègements fiscaux un peu tendancieux. Et vous, maintenant, c'est quoi les actions que vous voulez poser? Parce qu'aujourd'hui, n'oubliez pas que l'Union sacrée est majoritaire au Parlement. Il suffit tout simplement de convoquer une plénière qui sera peut-être au mois de septembre. Et puis, ils vont parler. L'Union sacrée risque de tout faire pour que cela puisse passer. Ok. Merci beaucoup pour la question. Monsieur le journaliste, je vous dirais ceci. La force du pouvoir, c'est la force des puissants. C'est la force de l'ouragan. L'ouragan, quand il vient, c'est pour chambarder tout. Et on croit que c'est la fin. Et c'est comme ça que le pouvoir évolue. On montre à l'autorité, non, tout est bien, tout est bien, tout est bien, au moment où les choses n'avancent pas comme il se doit. Cette manière de voir les ressortissants de la province du Maniema, les ressortissants de la province du Nord Kivu, du Sud Kivu, s'agiter. Est-ce qu'ils peuvent s'agiter là où il y a leur avantage? Moi, je crois non. C'est-à-dire qu'il y a un problème qui se pose là. Et je vais revenir peut-être au même sujet. Les nominations aussi. Qui chapeaute cette société Sakima? Puisque je vous rappelle, à l'époque de Joseph Kabila, à l'époque d'1+4, nous avons connu les ressortissants de la province du Maniema, en particulier du territoire de Pangi, qui chapeautait la société. Et là, je parle du fait Omer Kalimba qui nous a déjà laissé. Il y a aussi Moujana Eri. Et récemment, on venait de faire partir un autre frère qui est à la tête de cette société. Maintenant, on se pose la question. Qu'est-ce que nous avons fait pour ne pas diriger cette société? Puisque si le frère qui maîtrise bien cette société était à la tête de cette province, on ne pouvait pas les imposer. Sakima. Oui. Bon, si c'est une décision qui viendrait de la haute hiérarchie, mais même si on mettait n'importe qui, ils seront obligés d'obtempérer à ces décisions. C'est ce que je vous dis. La force du pouvoir, c'est la force du piffon. La haute hiérarchie peut croire qu'elle a pris une bonne décision, mais à la longue, elle se rendra compte que non, j'étais induit en erreur. Et nous avons connu des présidents dans ces pays qui ont dit, par exemple, notre autorité morale, qui a dit, je viens de me retrouver autour de moi, je n'avais que 9 collaborateurs. 9 collaborateurs, oui. Maintenant, nous avons notre président qui est là, peut-être lui aussi à la longue. Il peut se dire un jour que j'étais induit en erreur. Et la force de l'opposition, c'est la force de la sève. La sève, même si elle peut couler, mais l'arbre finira toujours par avancer. Par avancer, oui, Monsieur Damas. Oui, c'est pour enchérir dans le même ordre d'idées. Les gens pensent peut-être que quand on est au pouvoir, on doit lutter contre l'opposition. Et lorsqu'on est dans l'opposition, on vous considère comme vous êtes de parier. Et quand vous avez le pouvoir, non, mangeons, oublions tout. C'est pour paraphraser ce qui tout à l'heure mon camarade très cher que j'aime beaucoup, la force du pouvoir, c'est la force du typhon. Et la force de l'opposition, c'est la sève. Le typhon, c'est l'ouragan. Cyclone. 119 km par heure, en tournant, en emportant tout sur son passage. Et il ne reste plus rien, tout se détruit.
parce qu'on se croyait être beaucoup plus fort. Mais la force de l'opposition, c'est la sève de l'arbre. Même si l'arbre est blessé, on incise l'arbre, il y a la sève qui coule. Oui, vous parlez trop opposition au pouvoir, mais jusque-là, ce sont les élections. Les gens sont en train de s'enrôler. Votre parti politique ne s'est même pas fait enrôler. Le FCC non plus, mais vous parlez sève, pouvoir, typhon. Mais vous-même, là, l'élection, d'ici là, ça sera la fin, la convocation de l'électorat vers la fin de cette semaine. Où est-ce que vous en êtes, monsieur Elie? Oui, nous sommes prêts d'aller aux élections. Vous êtes prêts? Nous sommes prêts. Mais prêts, il n'y a pas eu enrôlement. Nous sommes prêts, mais il y a certains préalables. Quels sont ces préalables? Que nous avons toujours exigés. 1. La configuration de la CENI ne rassure pas. La configuration de la CENI qui est là ne rassure pas. Et vous avez même suivi l'intervention récente du premier vice-président de la CENI. Et il y a des gens qui l'ont qualifié que c'est un politicien qui se retrouve. Mais il y a des élections d'ici là. Oui. Il y aura même la convocation du corps électoral. Oui, c'est ce que j'ai dit. Pour Cette configuration-là, nous revenons toujours à l'adage de Zaïdi qui disait la force du pouvoir, c'est la force des typhons. Nous revenons toujours, ce n'est pas pour rien. Le deuxième préalable, la configuration de la Cour constitutionnelle ne rassure pas. Et la loi électorale qui est là. Moi, je me pose toujours la question, entre l'enrôlement et le lancement de l'électorat, qu'est-ce qui précède? Parce que moi, je suis enseignant. Je prends un exemple, comme on posait les questions aux élèves. Cet énoncé concerne les questions 1 à 3. Le fait d'échouer à la première question, tu ne peux pas répondre à la deuxième question. Tant que le premier préalable n'est pas résolu, on ne peut pas entrer directement au deuxième préalable. Et vous êtes sans ignorer, il y a des territoires qui sont conquis. On n'a pas encore terminé l'enrôlement. Mais comment nous devons organiser les élections? Les députés, les candidats députés de ces coins, ils vont aller où? Ils ne vont pas postuler. Durant 5 ans, ils vont croiser les bras comme ça. Et on est à la tête du pays. On ignore tout ça. Moi, je crois qu'il y a des choses qui peuvent être réglées. Mais ça sera réglé quand, monsieur Damas, ça sera réglé quand? Parce qu'aujourd'hui, le temps ne va pas vous attendre. D'ici là, ce sera le mois de décembre. Vous voulez qu'on règle quand? Et s'il faut régler, vous faites appel au dialogue, à un glissement. En tout cas, c'est une question très importante. Peut-être pour moi, mais je pense pour vous aussi et pour la nation tout entière. C'est ici pour moi l'occasion de saisir l'opinion tant nationale qu'internationale pour les informer que notre famille politique FCC de l'autorité morale Joseph Kabila Kabange est prête à affronter le scrutin de 2023, même avant cette date, mais à condition qu'on vide la forme avant d'entrer au fond. Je prends pour exemple. Vous dites, non, moi je dois manger à 12 heures. C'est un exemple un peu banal. Je dois manger à 12 heures, j'en ai l'habitude. Mais entre-temps, les serpents entrent par la fenêtre. Les enfants voient les serpents. Papa, il y a le serpent. Non, on mange d'abord, on laisse les serpents. Ah bien, mais c'est un danger. Nous allons tous, les enfants et les parents, vont se mettre en unisson pour faire quoi? Chasser le serpent. Au mieux tuer les serpents pour vous que vous puissiez manger en paix. Il n'est jamais trop tard pour faire le bien. Mais il ne faut pas faire le bien en simulant le bien. Parce qu'il y a les délais constitutionnels, mais la Constitution elle-même prévoit qu'il faut vider la forme. Et nos frères, mères,
nous allons partir aux élections sans rupture, parce que ce sont les semi-congolais. Nous allons partir aux élections sans Bounagana, parce que la population là-bas sont des petits Congolais, pendant qu'on est en train d'enterrer nos frères, nos mères, nos pères, nos tantes. À ce moment-là, ici, nous battons le tam-tam pour les campagnes et tout ça. Ils sont pas. Voilà, qui est interfédéral C'est moi. d'un pays? Moi. Il est où, Kokonyang? Est-ce qu'il est toujours là? Vous voulez connaître sa Mais il est où? position? Il est où? Il est vivant. Il est vivant? Oui. Il a disparu totalement. Il a peur maintenant de parler. Mais S'il parle, on va l'arrêter. c'est quelqu'un de l'université de Kara. Université de Kara. Oui. Il suit le comportement de son papa. Vous croyez que Kokonyang d'hier, c'est le Kokonyang d'aujourd'hui? Il a peur, hein? Ça veut Il dire n'a qu'il pas a peur. Vous allez dire Surtout que avec tout ce qu'il vous a. allez dire que le calme de notre autorité morale, Joseph Donc Kabila, lui aussi, il a peur. Il a Mais opté pour- quand il avait annoncé il veut parler, c'est tout le monde qui avait bougé. Mais jusque-là, Kokonyang ne parle pas. Mais il va Kokonyang- parler. Kokonyang, Mais nous parlons. Il est en cours, Nous parlons. d'inspiration. Nous Écoutez, parlons. Oui. Notre autorité morale, Joseph Kokonyang, honorable de son État, nous inspire toujours. C'est de lui que nous tenons dire comme faire tout ce que nous sommes en train de développer pour l'amour du pays, pour notre jeune démocratie. Kokonyang est au pays, il se soucie de son pays et continue à donner des sages. Mais il doit conseils. parler. Il faut qu'il parle. Mais oui, Il- le silence il- parfois il a est peur, éloquent. non? Il a Il a peur. peur. Mais Donc, s'il ceux parle. qui ont peur ont traversé Bah, de l'autre Kokangaï. côté. Ceux qui ont peur ont traversé de l'autre côté. Mais lui est resté constant dans son camp. Constant. Cela signifie Il automatiquement continue qu'il n'a toujours pas à être peur. à soutenir la vision de Joseph Kabila Kabange. Mais je vous ai Il n'a dit. pas reçu je des vous ai dit- offres je pour vous ai- traverser, je vous ai dit pour être lui-même- aussi mandataire. Lui-même, il avait dit ne quittera jamais Joseph Kabila. Voilà, merci beaucoup. Oui, pour Je voulais terminer. ajouter un peu. Pour Mais terminer. C'est qui est un ultra-kabiliste. C'est un ultra-kabiliste. Voilà. Il ne peut pas trahir. Voilà, merci. Merci beaucoup, monsieur Eli Lukinga. C'est moi qui vous remercie. Voilà, Kingama. Lukingama, voilà. Merci aussi, monsieur Damas Kingungu. Plaisir partagé. Voilà, merci, fidèles téléspectateurs. On va suivre notre invité. C'est tout de suite. Le monde change. Les temps paraissent incertains. Ce que l'on entend est souvent différent de ce que l'on voit. Alors, nous recherchons la vérité. Quand on ne rencontre qu'une partie de l'histoire, nous perdons confiance. À temps des crises, nos rêves, nos espoirs et nos souhaits d'un avenir meilleur dépendent d'une presse libre. Sur Télé 50, nous vous importons les nouvelles que les gens prennent les risques de voir. Nous connectons le monde et l'unissons à la vérité. Télé 50, c'est l'actualité dans la totalité. Voilà ce que j'ai appris à propos de la grâce. Personnellement, dans ma vie, j'ai appris que je ne mérite rien. C'est vrai, tout le monde s'est dit bien ça. Mais j'ai appris une chose, c'est qu'à force de vivre beaucoup de choses que je n'ai ni prévues, que je n'ai ni méritées, ça m'a poussé à craindre Dieu. La grâce te poussera à craindre Dieu. Quand tu te rends compte des faveurs que tu obtiens, tu as envie de te demander, ok, pourquoi il fait tout ça? Qu'est-ce qu'il veut derrière? Ça t'apprend à respecter celui qui te traite aussi bien. La grâce est un traitement des faveurs qui te pousse finalement à te dire quelles sont ses intentions. Tu découvres l'amour de Dieu, tu te dis, oh, je dois respecter. Je ne peux que répondre à la grâce par la crainte de Dieu. Je ne peux que répondre à la grâce par l'amour de Dieu. La grâce m'a appris à craindre Dieu. Quand je regarde beaucoup de choses dans ma vie, j'ai failli perdre ma femme, j'ai failli perdre ma fille. Et quand j'essaie de voir comment on en est sorti de là, ça me pousse à dire, waouh, Dieu est incroyable. La grâce vous fera craindre Dieu, je vous en sais. Voilà, nous allons parler de ce qui se passe au niveau de la ville province de Kinshasa avec M. Serge Mania. Bienvenue. Merci. Voilà, est-ce que vers la rupture entre Ngobila et Jekoko Mulumba, aujourd'hui avec ce qui se passe, on a vu Ngobila qui a rompu avec son ancien
vice-gouverneur, et puis avec le président de l'Assemblée provinciale. Cette fois-ci, c'est avec Jekoko Mulumba. Parce que Ngobila, il est toujours sain. Monsieur Serge Magna, bienvenue. Oui, merci. J'ai posé la problématique. Oui, merci d'abord pour l'invitation. Je me dis, vous l'avez d'ailleurs très bien dit, c'était lui avec son ancien vice-gouverneur. Après le pasteur Godempoï et maintenant avec Jekoko. Est-ce que ce ne serait pas du théâtre? Du théâtre? Ben, de la part de qui? Au sommet de la ville, de la province, quand on gère la cité, on gère toute une population, on ne peut pas assister, offrir à la population une telle aventure, je dirais. Puisque je me dis, mais la même personne ne peut pas être en conflit avec l'un, c'est toujours la même personne qui est en conflit avec l'autre. Et dans notre temps, il y a l'Assemblée provinciale qui est toujours de mèche en musique avec ce qui se passe. L'on se demande, est-ce que nous qui regardons, on se dit, est-ce que c'est vrai ou c'est vraiment du théâtre? Moi, je pense que la raison, le problème de Kinshasa sont tout autres que ces gens devaient surtout résoudre au lieu de nous montrer ce qu'ils sont en train de nous offrir là. C'est honteux. Alors, mais je pense que vous avez suivi les critiques sévères de Jekoko Mulumba contre son chef hiérarchique, Ngobila. Il a relevé plus de 10 points, montrant que la ville n'est pas bien gérée. Alors, la réussite du gouverneur Ngobila, c'est la réussite du vice-gouverneur Jekoko. L'échec du gouverneur Ngobila, c'est l'échec du vice-gouverneur Jekoko. Puisque le vice-gouverneur a l'administration dans sa responsabilité. Donc, comment lui qui est chargé de la responsabilité peut critiquer la gestion de l'autre? Donc, ils gèrent ensemble. Moi, je crois mais parce que lui, il a trouvé cette situation désastreuse au sein de la ville. Ok, mais depuis un temps, on le voyait ensemble. Ils étaient en musique. Moi, je vis le vice-gouverneur Jekoko et le gouverneur ouvrir une grosse bouteille de champagne Mathusalem. Donc, c'est des gens qui bouffent ensemble. C'est leur premier amour. Bon, c'est des gens, mais on les a vus quand on est dans des opérations de démolition, ils étaient tout le temps ensemble. Bon, ils ne vont pas nous dire tout de suite. Il y a un couac. À Kinshasa, il y a un sérieux problème. Lesquels? Aujourd'hui, c'est ce que le vice-gouverneur venait d'évoquer. 26 mois impayés des agents. Tout ce qu'il y a comme recette dans la ville, on ne sait même pas le retracer, on ne sait même pas dire ça sert à quoi. Vous savez, il y a un problème avec ODEV. ODEV, c'est l'ODEV, c'est une entreprise qui est venue, une firme camerounaise qui travaille avec l'hôtel de ville, qui a signé un contrat depuis 2022 sous prétexte que cette entreprise va numériser les recettes de Kinshasa. DGRK, DGPEC, toutes les instances, ils devaient le numériser. Alors, dans le contrat, le gouvernorat a prévu que ODEV devait défalquer à la source 30%. Et que 30% devait revenir à ODEV, le 70% c'est pour la province. Vous imaginez un seul prestataire de service qui s'accapare de 30% du recette de la province? C'est inimaginable. Il y a combien de prestataires de services qui travaillent ici à Kinshasa? Un seul peut déjà prendre 30%. Pourquoi le gouverneur Jekoko a trouvé cette situation? Il n'a jamais crié. Même quand il crie là, il ne parle pas du dossier ODEV. Et pourtant, ça, c'est le grand problème. En dehors du dossier ODEV, quand on a révisé le contrat de ODEV, on ajoute un avenant où on dit la responsable est une dame qui est chargée, l'inspectrice chargée de l'environnement pour Kin Bopeto, elle touche chaque mois, je dis bien, 19 800 000 $. 19 millions. Je suis en train de parler de 19 millions. Je vous dis 19 800 000 $. Alors qu'il y a plusieurs agents au niveau du gouvernorat qui accusent 26 mois. Alors imaginez si ODEV déjà retient 30% du recette et que l'inspection provinciale chargée de l'environnement touche 19 800 000 $ le mois. Alors Kinshasa, il reste combien à Kinshasa? C'est pour ça qu'on ne sait pas payer le fonctionnaire, le travailleur qui sont à l'hôtel de ville. On ne sait plus rien trouver dans la caisse. Et ça, ce sont de vrais problèmes qu'il fallait poser à Kinshasa, que l'IGF peut-être, le PGR devait nous dire, devait interpeller ces gens. Est-ce qu'il y a une complaisance là pour
pour Jean-Tini Ngobila, c'est comme s'il est un peu trop bercé. Alors, est-ce qu'il est extraterrestre? Il est un fils à papa, un bébé qu'il faut cajoler? Je pense que non. Je viens de citer le dossier ODEV ici. Vous savez qu'avant le ODEV, il y avait, quand le président a fait son voyage aux Émirats Arabes Unis, quand il est venu, il y a eu des Arabes qui étaient venus ici, qui ont proposé. Ce sont eux qui ont installé d'ailleurs des machines pour numériser le taxe de Kinshasa. Où est-ce qu'on en est avec cette entreprise ODEV? Et d'abord, c'était des Arabes qui ont installé, dans leur contrat, c'était prévu, et ils retiennent à la source 10%. Et les 90 vont revenir à Kinshasa. Et maintenant, Kinshasa refuse, va finalement, quelques mois après, va finalement annuler le contrat avec les Arabes qui retenaient 12%. Et il va signer le contrat avec ODEV qui prend une firme soi-disant camerounaise, puisqu'il y a à boire et à manger dans ça, qui retient 30% de recettes de Kinshasa et donne 19 800 000 $ à la dame, l'inspectrice provinciale chargée de l'environnement. Ce que je suis en train de vous dire est vérifiable. Il y a des contrats signés que ODEV a signé, ils défacent cet argent. Ils ont même fait un avenant pour ces 19 millions. Les Kinois doivent me suivre chaque jour, chaque mois. La province de Kinshasa donne 30% de recettes provinciales à ODEV et 19 800 000 $ à l'inspectrice provinciale de l'environnement pour le dossier. D'où vous tirez toutes ces informations? Alors, moi j'ai ce contrat, je peux, si on me ramenait mon sac, je peux vous... Allez-y, bon, quand je fouillais, on vous croit sur parole. Ce contrat, je suis en possession de ce contrat, et quand vous voyez ça, vous avez mal au cœur. Vous dites, ma ville est gérée comme ça. Et personne n'en parle. Même le gouverneur Jéroko, le vice-gouverneur qui crie, il ne parle pas du vrai problème. Le vrai problème qui fait que Kinshasa, ses ressources sont disparates, c'est ça le vrai problème. Il y a 30% qui partent dans ODEV. 30%. 30%. Et qui gère ODEV? Alors, ODEV, c'est un monsieur Théophile, un Camerounais qui s'appelait Théophile. Et qui l'a mené ici? Alors, je crois que le contrat a été signé avec le ministre provincial de Finances. Il s'appelle... Celui qui a été mis de côté, non? Non, mais il est là. Ah, il est là, il est là. Donc, il était d'abord DG de Gérard. De GRK. Et actuellement, c'est lui le ministre des Finances. Ngoï, l'actuel ministre Ngoï Vunzi. Donc, le 30% vont vers ODEV. ODEV, effectivement. Et l'autre dame, c'est celle qui touche 19 000. je ne parle pas de francs congolais, c'est dans le contrat. 19 800 000 $ pas 19 000. chaque mois. Je suis en train de parler de 19 millions. C'est écrit en chiffres et en nombres. Et c'est comme ça que Kinshasa est géré. C'est comme ça que Kinshasa est géré. Alors c'est ça le vrai problème. Alors tout ce que ces gens sont en train de nous offrir, je crois que c'est du théâtre. Ils veulent nous amener à regarder à gauche alors que le grand problème est à droite. Alors c'est qui le problème? Alors le problème, je crois que ce sont les gestionnaires de la ville de Kinshasa. Les gestionnaires. Oui. Que personne ne dédouane l'autre. En commençant par le président de l'Assemblée provinciale, l'Assemblée provinciale dans son entièreté, le ministre provincial, le gouverneur de la ville, le vice-gouverneur, tous sont dans la moule. Mais chaque fois, on a vu le président de l'Assemblée provinciale, et il a demandé à ce qu'il voit clair dans des fictifs, qu'il voit clair dans d'autres dossiers. Peut-être on a refusé. Et Jekoko Moulumba, c'est à peine qu'il est arrivé aux affaires. Je veux me répéter. Avant le contrat ODEV, il y avait les Arabes qui ont proposé à la ville de numériser, d'informatiser toutes les sources de recettes. Pourquoi? Parce que s'ils font ça, on peut mieux encadrer les recettes. Et ils ont proposé dans leur programme, dans leur profil, ils devaient retenir 10% à la source et le 90% devait revenir à la province. Ils n'ont travaillé qu'un seul mois. Un seul mois. Après le deuxième mois, il semblerait. Puisque eux, d'ailleurs, ils ont pris les agents de la DGRKC. Ils ont pris les agents de DGDEP. Ils les ont amenés à Dubaï. Ils les ont formés pour utiliser ce logiciel. Et à leur retour, ils ont travaillé un seul mois. On a vu comment la caisse de l'État était renflouée. Et subitement, la province pense qu'il faut finir avec ces contrats-là, commencer avec ODEV, qui, lui, va prendre 30%. Donc, on annule le contrat avec celui qui devait prendre 10%, pour donner 90%. On lève l'option d'épouser le contrat de celui qui retient 30% et vous donne 70%. Et en dehors de ça, on ajoute un avenant dans ce contrat où il faut chaque mois, quand vous recevez cet argent, donner, il faut défalquer
19 800 000 $ pour l'assainissement, l'environnement, Kinibopeto. Et ça se passe chaque mois dans la ville. Alors mais là aujourd'hui, il y a quand même, à féliciter, il y a les travaux Zando qui vont finir peut-être le mois prochain, octobre. Oui. C'est aussi une avancée significative à l'actif de la province. Alors qu'ils nous disent, le budget des Zando c'est combien? Mais il y a un budget. Eh bien, qu'ils nous disent alors, puisqu'on ne peut pas construire. Ce n'est pas comme ça qu'on gère une ville. Dans la gestion, il n'y a pas de budget. Il y a toujours un budget. Il faut nous dire, la construction de Zando va nous coûter autant. Et les délais, la durée aussi devait être déterminée. En plus, quand on parlait de la construction de Zando, on parlait des Français. Allez là-bas. Ce sont des Français qui construisent. Vous allez vous rendre compte, ce ne sont même pas des Français. Moi, je suis allé là-bas, j'ai vu des Chinois. Les Chinois. Alors, et ça c'est... Tout ça, moi je demande à l'IGF. C'est vrai d'aller voir M. Isidore Kwanza, d'aller voir les autres, mais la ville de Kinshasa. Donnez-nous de lumière sur la gestion de la ville de Kinshasa. Moi, depuis que ce régime est là, notre régime, donc, j'attends le rapport de l'IGF sur la ville de Kinshasa. Et ça ne vient toujours pas. Non, mais je vois très souvent l'IGF travailler, aller faire son audit dans la ville de Kinshasa, dans le gouvernorat de Kinshasa, et à la fin, on ne donne jamais le rapport. Mais il y a la Cour des comptes qui est là, qui a enjoint à l'Assemblée provinciale de pouvoir sanctionner le gouvernorat pour n'avoir pas déposé à date le projet d'édit budgétaire. Alors, il faut d'abord se dire, je crois que vous êtes journaliste, vous ne me direz pas, ça va faire combien de temps que vous avez vu le gouvernement provincial de Kinshasa tenir un conseil de ministres? Déjà, j'ai Koko Moulumba parlé de 2 fois, depuis qu'il est là. Alors, si c'est 2 fois, quand est-ce qu'ils vont travailler du budget? Sur le budget. L'Assemblée provinciale, d'ailleurs, n'en parlons pas. Je ne sais pas si ces députés pourront encore revenir en 2018 ici. Donc, il y a des ordres, vraiment. Et nous dire il faut qu'on puisse encore le voter cette fois-ci. Je ne sais pas s'ils auront ce courage-là. Alors, mais il y a aussi des projets comme Métrokin. Alors, moi le projet, on salue le projet. Écoutez, aujourd'hui, vous pouvez me dire, vous m'avez ramené du pain sur la table. C'est bien bon. Mais où avez-vous trouvé cet argent? Et si vous aviez l'argent, c'était combien? Et combien avez-vous dépensé pour me ramener ce pain sur la table? Tout ça, c'est le flou. La seule chose que les Chinois peuvent demander en ce net moment, c'est que la Cour de compte que vous avez citée, l'inspection générale de finances, pourquoi pas le procureur général de la République, puisque sa responsabilité aussi, c'est la quête des infractions. Alors, si on peut voir comment la gestion de Kinshasa, même quand vous voyez le président de l'Assemblée provinciale qui hier jouait à la talakou du gouverneur, à la dernière minute s'attaquait au gouverneur, donc il y a un couac, il y a quelque chose qui ne va pas, qui nous disent qu'est-ce qui ne va pas réellement. Pourquoi le président de l'Assemblée provinciale depuis toujours n'a jamais demandé, n'a jamais crié comme ça, comme il criait au gouverneur? C'est maintenant qu'il faut crier. Et ce ne sont pas du théâtre à la veille des élections. Alors aujourd'hui, c'est quoi les scénarios? Les scénarios, c'est pour que l'UDPS récupère la ville-province de Kinshasa. Alors, cette course de vouloir, de penser que toi tu vas t'ôter pour que je me mette, je ne sais pas. Nous, au fait, à Kinshasa, on n'en a pas besoin de ça. On a besoin que le travail se fasse comme il se doit et qu'il puisse avoir une certaine redevabilité. On ne peut pas, la gestion PAC, ça on ne veut pas. Gérer la ville et montrer-nous comment vous gérez cette ville. Vous voyez, donc je l'ai dit, je le redis encore ici. On voulait informatiser le recette de Kinshasa. Et si on veut vraiment l'informatiser pour qu'on puisse bien encadrer les entrées, maximiser le recette, eh bien, qu'il nous montre des machines de ODEV. Puisqu'il faut souligner que la firme arabe avait installé déjà des machines puisqu'elle avait travaillé pendant un temps. Mais ODEV, où sont les machines de ODEV? Puisque dans le contrat, si vous lisez le contrat, parce que je l'ai ici, vous allez vous rendre compte que le contrat dit ODEV devait mettre des machines à la disposition de la ville. L'ODEV n'a même pas de machine là. Vous ne verrez pas de machine. Mais il prélève quand même l'argent de la ville. L'argent de la ville est bouffé comme de cacahuètes. Alors, si aujourd'hui, je donne un exemple comme ça, sur 100 millions
vous bouffez 80 millions, vous nous trompez avec 10 millions, avec des actions sur le terrain de 10 millions, on va vous applaudir parce que vous avez construit quelque chose avec les 10 millions, alors que réellement, peut-être vous avez soutiré. Est-ce que le gouvernement, c'est bien décharger trop le gouvernorat provincial de Kinshasa, mais le gouvernement central aussi a aussi une part importante aussi, c'est que le ministre des Finances bloquerait aussi certains fonds pour les fonctionnements de la ville provinciale de Kinshasa. Est-ce que le ministre national des Finances peut bloquer le recette que nos motards de Kinshasa ici font entrer dans la ville de Kinshasa? Ou nos mamans qui payent de tickets dans nos marchés ici? Ou de vignettes de la ville de Kinshasa? Ou le recette qui entre dans des GRK? Rien à voir avec le ministre des Finances. Donc, je crois qu'il faut qu'on fasse la part de choses. La ville en soi a ses sources de recettes qui entrent, je vous ai dit ici, 30%. Vous imaginez 19 millions le mois. Merci beaucoup, monsieur Serge. Je pense que ce sont des chiffres qui font froid au dos. Nous espérons que l'IGF, la Cour des comptes et d'autres institutions prendront vraiment des mesures pour stopper cette hémorragie financière dans la ville province de Kinshasa. Merci à vous, monsieur Serge. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux à nous suivre. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.